Il y a plusieurs façons d'aborder ce virage, et bien souvent, ils choisissent l'endroit le plus difficile du virage pour y aller, et ils font cela tour après tour. L'idée est donc, bien que ce virage soit très simple dans le grand schéma des choses, d'avoir une sélection de lignes avant et pour votre sortie. L'idée, bien que ce virage soit très simple dans l'ensemble, d'avoir une sélection de lignes avant et pour votre sortie va être très importante pour essayer de rester en dehors de cette partie rugueuse et houleuse. Plus vous roulez longtemps, plus il vous sera difficile de franchir cette côte de façon régulière, sans tomber de l'arrière de la moto et sans vous faire malmener. Tout d'abord, je vais parler un peu de la descente avant de dire quelque chose comment vous descendez ici, mais je vais juste vous le dire. Il faut passer à la vitesse supérieure pour descendre une pente comme celle-ci. Quel que soit le type de pente, il faut toujours passer à la vitesse supérieure. Cela rendra la moto beaucoup plus stable et contrôlable. Si vous descendez cette colline en deuxième vitesse ou en deuxième vitesse sur n'importe quelle moto, la moto sera vraiment instable. Elle va beaucoup rebondir. Vous allez probablement vous sentir mal à l'aise en frappant certaines de ces grosses bosses. La moto va peut-être donner des coups de pied un peu plus forts. Il y a des choses comme ça. Assurez-vous donc d'avoir une vitesse de plus. Je pense que la plupart des membres de ce groupe étaient en quatrième vitesse en descendant cette colline. 4,50. C'est à 4,50? 2/5e? Je pense que c'est la plus grosse moto ici, non? Eh bien, ces deux-là, 300 et 2/5e. Donc, je pense que la quatrième vitesse est aussi pour vous. Lorsque vous descendez en quatrième vitesse, vous restez en quatrième vitesse jusqu'à l'entrée du virage. Je dirais que vous pouvez probablement rétrograder à peu près ici, en troisième pour monter la pente. La raison pour laquelle il ne faut pas rétrograder trop tôt, c'est que si vous rétrogradez sur les bosses, la moto va se mettre à patiner et elle va recommencer à avoir cette sensation de réactivité. Il faut donc passer les principales grosses bosses en étant sur le rapport le plus élevé, en ayant le châssis bien calé et en laissant la moto faire le travail. Puis vous passez en troisième et vous montez la pente. Dois-je prendre le 85? D'accord. Ce que je vais faire, c'est démontrer en passant la vitesse supérieure, comme je l'ai dit. Et ensuite, je montrerai que j'ai un rapport trop bas et je verrai comment le vélo réagit et comment il sonne. D'accord? En fait, je vais faire ça à l'envers. Je vais commencer par la petite vitesse et ensuite la grande vitesse. Les gars, c'est la période des fêtes, alors on donne des trucs. Si vous dépensez 200 $ ou plus sur tourgamotoacademy.com, inscrivez-vous à un cours. Nous venons de publier de nouvelles dates de tournée sur le site web. Inscrivez-vous à un cours ou dépensez 200 $ ou plus en vêtements. Et nous allons vous offrir des vêtements signés. Par équipement signé, j'entends des pantalons. Nous avons des pantalons de toutes les couleurs. Je joindrai une note indiquant la course à laquelle je l'ai porté et l'histoire qui s'y rattache. Nous avons des patchs sur certains d'entre eux, des trucs super cool. Les commandes de 200 $ ou plus sont offertes à tour.gamotoacademy.com. Retour à la vidéo. Frozen Pandemania. Vous pouvez voir la différence entre un braquet plus haut, dans une descente difficile, et un braquet trop bas, dans une descente. Les motos sont très réactives lorsque le rapport de vitesse est bas, et elles sont beaucoup plus douces lorsque le rapport de vitesse est élevé. D'accord, vous savez, vous la première. J'étais en deuxième vitesse. La moto faisait du bruit, presque au maximum, et je n'étais même pas sur l'accélérateur. Si j'avais été un peu plus rapide et que j'avais fait sa taille, la moto aurait probablement rebondi un peu. Je voudrais juste mentionner ceci rapidement. Mes talons touchaient le sol quand je descendais la colline parce que j'étais manifestement très lourd sur le vélo, mais mes pieds étaient tellement serrés que ça n'avait pas d'importance. Mes pieds étaient tellement serrés que mes talons touchaient le sol, mais ils étaient toujours bloqués. Si mes pieds étaient libres comme ça, mon talon aurait heurté le sol et ma jambe aurait explosé instantanément, d'accord? Gardez cela à l'esprit. Ces bosses ne sont pas si grosses que cela pour les grosses motos, mais certaines pistes sont comme ça. Dans ces grosses bosses où vos talons touchent presque le sol, ou si vous atterrissez un grand saut, votre talon pourrait frôler le sol. Si vous n'êtes pas dans la bonne position, votre pied risque d'être arraché, voire les deux pieds en même temps. Il faut donc garder cela à l'esprit.